Oui, oui. Bien le bonjour. Bien le bonjour, le bonsoir, en fonction de quand est-ce que vous regardez cela. Pour ceux qui sont en live avec nous, c'est bonsoir. Donc, la dernière fois que nous étions arrêtés, nous étions en route pour discuter avec notre cher Valendor, donc un des générales elfes qu'on avait rencontré sur la route du camp orc. Et nous lui avons posé quelques questions. Euh, il nous a parlé d'un capitaine qui était censé les rejoindre au front et qui n'est jamais venu. Et il nous a appris que ce fameux capitaine n'était autre que le neveu de notre cher Glorofindel, donc le soupçonné traître. Et donc non, il était arrivé en retard. C'est pas qu'il était jamais venu, il était arrivé en retard. Et donc, on soupçonne que toute la famille Glorofindel est traître, sont des traîtres. Et après cet interrogatoire, on n'avait pas eu spécialement de grandes informations sur Glorofindel. Donc, on a cherché au niveau de la piste des corbeaux qu'on avait trouvé au campement. Et on a eu l'idée donc de lâcher un des corbeaux qui était présent dans la cage et de le suivre jusqu'au point où il était censé arriver, vu que c'était un corbeau messager, grâce à l'aide de Jack, le petit moineau de notre cher Sven. Nous avons suivi le corbeau jusqu'à un éleveur de corbeaux qui envoie donc des messages euh, qui ont été commandités par ses clients. Et donc ces corbeaux-là en question, qui ont été qu'on a retrouvés au campement, étaient des corbeaux qui étaient faits pour des longues distances, donc pour des messages de longue distance. Et donc c'est une commande assez chère. Et il nous a appris que le commanditaire de ces corbeaux avait en fait été un enfant, un petit enfant roux. Il ne pouvait pas nous en dire plus sur le réel contenu des messages parce qu'il préserve la- l'anonymat donc de ses clients. Et nous avons donc remonté la piste de ce petit enfant roux qui nous a mené jusqu'à Œil d'Aigle, un des archers qui donne des cours aux enfants elfes de la capitale, qui nous a donné beaucoup plus d'informations sur cet enfant. Et il nous a dit que enfin, qu'il était censé être présent au cours, mais qui n'était pas là. Et que depuis un long moment, il passait son temps à se vanter de l'argent qu'il gagnait, qui ne voulait pas dire d'où venait cet argent. Et on a continué donc à remonter ses traces jusqu'à sa maison. Un des enfants nous l'a indiqué. Et nous sommes tombés donc nez à nez avec sa mère, qui nous a dit que il n'était pas rentré la veille et qu'il avait disparu. Donc on lui a proposé de, de monter dans la chambre de l'enfant pour chercher des traces de, de sa disparition. Et frère Ileb et Tara cherchaient au niveau du lit et ont trouvé une des lattes du plancher une petite malle qui contenait une bouteille de liqueur de myrtille. Donc ça a fait écho à ce que nous ont dit les témoins, enfin les prisonniers du camp, comme quoi ça sentait la myrtille quand ils ont été transportés. Et nous avons donc essayé de retrouver donc cette distillerie de liqueur de myrtille. Et quand nous sommes arrivés à l'intérieur, le gérant de la distillerie nous a clairement fait comprendre qu'il ne voulait pas de nous. Et donc nous sommes ressortis
un peu déçue de ne pas avoir eu assez d'informations sur cet enfant. Et nous avons décidé donc de s'infiltrer par une des portes qui était à l'arrière du bâtiment, grâce à des stratagèmes, dont une potion d'invisibilité. Donc, je me suis infiltrée dans le bâtiment et je me suis retrouvée donc à l'arrière du bâtiment, là où il y a toutes les structures qui permettent de distiller l'alcool. Et j'ai entendu donc du bruit qui venait de une des armoires. Et quand j'ai ouvert cette armoire-là, il se trouvait que l'enfant qu'on cherchait était à l'intérieur et se cachait à l'intérieur. J'ai essayé de lui poser des questions en lui demandant s'il allait bien et pourquoi il se cachait et pourquoi il avait l'air un peu apeuré. Et il m'en a pas plus dit que ça. Il m'a dit qu'il voulait que je le laisse tranquille. Et pendant que que je lui posais des questions, il a commencé à hurler et à crier donc le nom enfin le mot maître qui désignait donc le gérant de la distillerie. Et donc prise de panique, je suis entrée dans l'armoire, j'ai mis la main sur la bouche de l'enfant et j'ai refermé l'armoire pour éviter d'être surprise devant l'armoire et de plutôt surprendre mon adversaire. Effectivement. Alors, donc tu étais dans cette armoire et eh bien tu avais entendu de toute façon Valandi, Lynn Wellin, qui était arrivé dans la distillerie, disant qu'est-ce qui se passe ici? Et alors que tu es dans l'armoire, tu entends les pas qui se rapprochent de l'armoire, forcément. Et une main se posait sur la poignée. Et l'armoire s'ouvre devant toi. Cet homme que tu as déjà vu, qui est bien surpris de te trouver là, et qui dit « Encore vous !» Je l'assomme direct. Je pose pas de questions. Bah, fais un jet de force pour voir si tu l'assommes. Un bourre-pif des familles. Je mets une difficulté en sachant que je crois que j'avais une bénédiction quelque part. Ouais. Je t'avais fait une bénédiction avant que tu rentres, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Et du coup, je mets pas de difficulté. Attends, est-ce que j'ai ses stats à lui? Il avait 2 en constit et 3 en réflexe. Je m'en souviens parfaitement. Attends, j'ai cherché. Tu te demandais même d'ailleurs comment ce mec avait arrivé à atteindre ce niveau de responsabilité en étant si peu compétent. Mais c'est comme ça, hein, des fois, les amis de mes amis permettent d'accéder à des rangs faciles, sans avoir de connaissances. Mais en fait, ça va être un jet en opposition. Justement. Contre sa dex. Du coup, je lance juste comme ça. Bah, tu lances ta... Bah yes. Parfait. Il peut encore faire un 1. Alors que tu te jettes sur lui, malgré... voilà, peut-être que tu pensais l'avoir par surprise ou quoi, mais bon, tu te doutes bien qu'il avait entendu quelque chose, donc il se méfiait quand même. Oui. Et il t'esquive avec toute la grâce d'un elfe. Et alors que emporté par ta force, tu continues ton chemin. Tu as le petit... comment il s'appelait, je sais plus, le petit elfe roux qui sort de l'armoire et qui dit je comprends pas, maître, elle est arrivée, elle voulait m'enlever. Tu peux pas le tenir et essayer de frapper un mec, hein, il faut choisir. Ok. Et du coup, t'as Valandir qui se retourne et qui te dit maintenant, si vous voulez pas être arrêté, je vous conseille de partir tout de suite. Je sais pas ce que vous me voulez, mais c'est vraiment pas une bonne idée de s'attaquer à moi. Je lui réponds pas et je prends l'enfant. Non, mais l'enfant, il va pas te le laisser. Bah, non, mais je le prends. Genre, je lui demande pas. Tu vas au conflit? Bah, l'enfant, il est tout... Il le tient. L'enfant, il est derrière lui, il est dans ses jupes, en fait. Ah, d'accord. Donc, je sais pas.
Euh, Bon, vous allez me dire ce que vous me voulez ou vous allez rester là à me regarder comme une demeurée? Donnez-moi cet enfant. Pourquoi? Parce que vous savez très bien qu'il n'a pas sa place ici. Ah bon? Vous préférez qu'il aille se faire tuer dehors, peut-être? Pourquoi vous le protégez? Ça vous regarde pas? Si, ça Qu'est-ce me que vous regarde venez parce que faire? Qu'est-ce sa que vous mère voulez? C'est m'a à moi de poser envoyé- des questions. Vous êtes chez moi. C'est à moi de poser des questions. Bah, Qu'est-ce que posez-moi vous me des- voulez? Je suis venue récupérer cet enfant. Pourquoi? Parce que sa mère le cherche. Oui, pour l'instant, il est ici. Il est plus en sécurité ici. Pourquoi il serait plus en sécurité ici que chez ses parents? Croyez-moi. Écoutez, j'ai pour mission de ramener cet enfant à sa mère et je vais Ouais. pas le laisser avec un inconnu. Eh bien, écoutez, vous pouvez dire à sa mère qu'il est ici. Mais faites gaffe. Pourquoi vous êtes autant... Enfin, je comprends bien que quand on est arrivé dans la boutique et me voir ici, c'est pas forcément la meilleure solution pour discuter, mais pourquoi vous êtes autant réticent à notre groupe? Parce que je ne discute pas avec les étrangers. Ce n'est pas à vos affaires ce que je fais des miennes. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que cet enfant, s'il va dehors, il y a de grandes chances de mourir. Mais on pourra le protéger. Vous voyez bien qu'on a bien plus de compétences que des gardes, par exemple. Ah bon? Vous avez Oui. fui dès que j'ai appelé à la garde et vous avez essayé de me frapper. Et C'est pas qu'on a fui, c'est qu'on voulait ça m'a pas... pas vraiment... Vous ne m'avez pas vraiment impressionné par vos compétences jusqu'à maintenant. Parce que les vôtres, elles sont Bon, meilleures. écoutez, si vous avez... si c'est juste ça, si vous avez rien d'autre à me dire, je vous invite à sortir maintenant avant que j'appelle les gardes. Bah, je sors. Et tu ressors. Tu retrouves les autres dans la rue. Je leur dis ce qui s'est passé. Toujours chiant, ces gosses. Hein. Tu m'étonnes. Mais je sais pas. Je sais pas s'il est avec ou contre nous. Bah, tu lui as pas dit pourquoi on le cherchait, enfin. Je lui ai dit Tu- qu'on devait le ramener à sa mère. Bah, à l'origine, on le cherche pas pour ça. Non. Et tu voulais que je dévoile tout notre plan s'il était de mèche avec Glorfindel? Bah, justement. Et j'ai l'impression qu'il n'est pas. Enfin, d'après ce que tu dis, attention, alors soit c'est un bon manipulateur, mais jusqu'au bout. Quoique là, il n'y avait aucune raison. T'aurais pu être assez merci s'il fermait la porte. T'étais enfermé chez lui. D'après ce que tu me dis, j'ai pas l'impression qu'il soit avec Glorfindel et qu'à l'inverse, il protège l'enfant de ces choses-là. Et il en dit pas plus parce que ça. La vie de. S'il protège l'enfant, c'est. Les gens qui lui veulent du mal, on sait qui c'est, nous. Et bah, dans ce cas-là, je vous invite à rentrer parce que moi, il faudra plus me voir. Moi, Oui, je veux oui. pas. Si je veux bien me mettre à côté de celui qui parle. Je peux y aller. Est-ce que du coup, on rentre et on tente d'être honnête avec lui? Ouais, alors, le cas échéant, autant y aller préparer. Dans quel but on rentrerait et qu'est-ce qu'on peut lui apporter pour que lui, en échange, nous donne des informations? Alors, moi, je pense qu'effectivement, faut rentrer. Il va nous demander qu'est-ce que vous faites là, faut pas ni ouf ni pouf. Faut clairement lui dire. Et si par contre, il avoue, c'est surtout la vraie chose, c'est que s'il avoue que ce qu'on pense, c'est qu'il... Là, on va être sur une phase de... Par contre, s'il s'avère qu'on se plante et qu'il est avec le Glorfindel, c'est là, qu'est-ce qu'on fait? C'est surtout à ce moment-là que la question va se poser de qu'est-ce qu'on fait. Parce que la phase négociation, ça se fera en fonction des échanges et des conversations. Je fais confiance à ceux qui savent. Mais en gros, s'il commence à appeler la garde, déjà, est-ce qu'il oserait appeler la garde? Sachant que... Bah, il l'a fait tout à l'heure. Oui, Ouais. c'est vrai. Oui, non, mais mais pensez peut-être. il Ouais. l'a fait tout à l'heure. Il l'a fait tout à l'heure en nous disant de sortir de chez lui.
il n'a pas fait tout à l'heure avec le gosse. Je veux dire, c'est s'il appelle la garde et qu'il y a le gosse, et que, nous, attention, je vous rappelle que la mère, elle nous a dit que la garde est au courant et que la garde cherche le gosse. Ou du moins est censée chercher le gosse. Ah ouais, ok. Et donc, est-ce qu'il va vraiment appeler la garde avec le gosse? Et s'il menace d'appeler la garde, nous on lui dit clairement, nous on dévoile que le gosse est là, au grand jour. La garde est censée ramener le gosse. Donc, C'est sûr que oui, il est pas là. C'est pas ouf de garder le gosse de quelqu'un d'autre. on va dire, s'il est désigné reprendre. comme kidnappeur, que le gosse est un comment on dit, c'est comment les syndromes post-traumatiques là, on aime De Stockholm. qu'on aime son kidnappeur, voilà, hein. Après, bref, mais par contre, s'il nous dit clairement, si on comprend qu'il est avec Glorfinel, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le gamin, si on remonte... Est-ce que je lui rave la début, tronche? non, Tu mais mets une zone de silence, tu lui en mets une. si on remonte depuis le début, on sait que le gamin est chez ce gars-là parce qu'il avait des bouteilles de la liqueur de sa boutique à lui. Si le gamin il a autant d'argent, c'est parce qu'on lui donne de l'argent pour faire le commanditaire. Donc c'est pour ça que j'ai cru qu'il était avec Glorfindel. Non, Parce mais que En plus, il a la boucle lui qui d'oreille en paye. plus. non, Il a pas la boucle d'oreille. alors, si, Si, Il a là, à l'entrée, je crois, il y a des lances, mais je crois pas qu'il ait de boucle d'oreille. si, dans les souvenirs. mais il est du groupe de Glorfinel. On est d'accord. Maintenant, est-ce qu'il a au fond de lui un bon fond et que finalement il sait qu'il faut éliminer le gosse, ou on lui a dit d'éliminer le gosse parce que c'est un témoin emmerdant, il n'a pas voulu le faire, il le garde caché le temps de la fin du tribunal. Est-ce que c'est pas une histoire comme ça de bon fond? Je pense. Il a beau être un snob insupportable, il a peut-être un bon fond vis-à-vis de ses compatriotes. Ou alors on a trop d'espoir vis-à-vis de la bonté des gens et que c'est un gros, très gros et zone de silence. Et coup de boule. mais la zone de silence coup de boule, c'est emmerdant parce que là on commence Oui, ça commence à être un peu limite. Ou alors carrément on y va et puis s'il commence à menace ou pas, on appelle la garde, mais on appelle la garde dans le sens où C'est pas faux. Le point fort qu'on a, le seul point fort qu'on ait là, c'est qu'effectivement, t'as le gamin, on va chercher la garde, tu vas devoir t'expliquer. moi je doute qu'il aurait vraiment appelé la garde quand tu lui faisais face dans son truc. Quand on est rentré, il n'a pas hésité une seconde à appeler la garde. Il nous a pas dit attention, je vais appeler la garde. Il a appelé la garde. Là, il est plus. Moi, je me dis que s'il est trouvé avec le gosse, je suis pas sûr que la garde soit si compréhensive. Après, d'après ce que tu nous dis, le gamin n'avait pas l'air d'être attaché ou bloqué à cet endroit. non, il était réfugié, en fait, Ouais, donc, dans l'armoire. Et il ne voyait que par lui. J'avais beau lui dire que sa mère le cherchait, il n'en avait rien à faire. Je pense pas qu'il en a rien à faire. Je pense qu'il est persuadé, comme lui dit, que le marchand le protège. Je pense Quel âge il a déjà Vous allez à l'intérieur, moi je joue au Yams avec, avec je pense Urmac que dehors en attendant. Et puis, le gamin, surtout que c'est un gamin, il est pas si gamin que ça. C'est un ado, quoi. Non, c'est ça? Lysandir, il s'appelle. C'est un ado elfe. Donc il a quoi, 60 ans? Je sais pas quel âge il a. En gros, il y aura une dizaine d'années, c'était un humain. Ah non, il est vraiment petit. Donc ouais, donc en plus il est hyper manipulable. Non mais attends, il a une dizaine d'années, il ramène des sommes faramineuses à la maison et ses parents ils s'inquiètent pas plus que ça, quoi. Attends, de toute façon, pour certaines familles, on s'inquiète que lorsqu'il y a des soucis, hein, tant que ça rentre et que ça gêne personne. Voilà. Et après, on va dire que c'est mon peuple qui est barbare, mais le travail d'enfant, c'est moyen quand même. Je suis d'accord.
Dans mon village, hein, quand les enfants de 10 ans ramenaient trop de choses, on se posait des questions. Bon, c'était des lapins, un blaireau. Et s'ils ramenaient un ours, on se doutait bien que c'était pas lui qui avait tué l'ours. Moi, je pense que le mieux, c'est que vous alliez à l'intérieur sans moi, parce que j'ai déjà mis assez le bordel que ça. Est-ce qu'il y a des ours d'une demi-tonne? Une tonne. Une tonne, pardon. Bon, du coup, on rentre et on est honnête alors, on dit? Ouais, c'est pas le cas, Tu surveilles un peu l'extérieur quand même. Si, Oui, si oui, tu je- vois quelqu'un arriver, Vous se barrez? tu lances des cailloux sur la fenêtre, tu fais Ah, je sais tu me laisses pas, Jack tu fais le cri du pingouin en rut. Tu me laisses Jack et je toque sur Jack si ça, Allez, pas de souci. si ça arrive. Bon, bah, du coup, on y retourne. On Vous va vraiment retournez avoir l'air con. Par la porte? Oui, par la porte principale. Pas par... Ok. Et au moment où j'ouvre, je dis Encore rebonjour, vous monsieur, il faut qu'on parle. Et je Vous me ne tiens à- pouvez pas mâcher. et je me tiens à côté. Et En moi, faisant un je me regard prends noir, je gonfle le torse, je gonfle les biceps, je gonfle tout. Voilà. Et moi, je me prends une liqueur aux myrtilles. Parce qu'après tout, pendant qu'il négocie, faut goûter quand même. Ah. On va passer à côté de ça. J'ai Non, mais toujours oh. rêvé de faire ça. Quand on rentre, il y a un petit panneau où c'est marqué ouvert. Chut, je le tout fermé. Ça fait que la histoire qu'ils comprennent. Chut. Du coup, il vous voit rentrer. Et il vous dit ah, de retour. Vous êtes plus bavard que votre collègue? On revient discuter calmement. Ouais. On Alors, vient parler de cet enfant. qu'est-ce que donc, vous voulez? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous protégez cet enfant? Parce que notre collègue Non. nous a pas tout dit exactement sur notre raison. C'est pas sa mère le cherche en effet, mais il n'y a pas que ça. D'autres personnes cherchent cet enfant. Et vous le savez bien, j'imagine. C'est pour ça que vous le protégez. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'il est là. Et vous le protégez de quel camp qui le cherche? Vous savez bien qu'il y a 2 camps qui cherchent cet enfant. Mais je comprends pas en quoi ça regarde des étrangers, en fait. Vous savez, des étrangers peuvent être embauchés ou amis, tout simplement, avec des personnes d'ici. Ouais. Car vous savez bien que, j'imagine que vous en savez assez sur tout ce conflit pour savoir que il s'étend à bien plus que le territoire elfe. Mais est-ce que vous pouvez arrêter de parler par énigme? Si vous voulez négocier, parlez franchement. Lui qui dit ça. Êtes-vous un premier-né? Bien sûr. Donc vous protégez cet enfant. Qu'est-ce que les premiers-nés veulent faire à cet enfant? Les premiers-nés veulent effacer les informations qu'il a, et donc le tuer. C'est de eux que vous le protégez. Les premiers-nés ne feraient jamais de mal à un enfant elfe. Alors qui voudrait le tuer à part eux? Oh, il leur couperait la langue. Ça, c'est compliqué, vous savez, la politique. Mais bon, peut-être un peu trop compliqué pour vous. Oh, vous savez, des premiers-nés, on a un peu l'habitude, on n'a pas vu qu'ils étaient si gentils que ça. Il y en a quelques-uns qui gisent sur le sol une place un petit peu plus loin. Ils sont tentés de s'en prendre à nous. Nous, on veut juste savoir cet enfant, connaître les informations qu'il a, savoir les messages qu'il a envoyés, qui lui a commandité. C'est tout ce que nous voulons savoir. On peut très bien avoir cet enfant, on le récupère, on le met en sécurité, ne vous inquiétez pas. On a déjà mis quelques personnes en sécurité, et personne n'entendra parler de vous. On pourra même dire que on vous l'a pris sans que vous ayez rien vu. Vous ne serez pas embêté. Sinon, on peut appeler la garde, maintenant. Ils le cherchent, à aujourd'hui. Et de une, vous serez embêté pour kidnapping, et de deux, vos chefs sauront que vous avez mal fait votre travail. Oh, vous inquiétez pas, j'ai pas beaucoup de chefs, et je pense que si vous appeliez la garde, vous seriez surpris. Mais arrêtons de tourner autour du pot. Travaillez pour Tinsirit, c'est ça? Et vous pour Glorfindel? Oui, effectivement. Eh bien, effectivement aussi. Mais j'ai reçu des nouvelles un peu inquiétantes ces derniers jours. Comment ça? Eh bien, vous voyez, moi, je trouve que le conseiller Glorfindel fait un travail formidable pour remettre comment dire, les elfes, les vrais, à leur juste place. Voyez-vous? Tout ça en pactisant avec les orques. Vous trouvez pas que c'est un petit peu limite comme méthode?
Effectivement, c'est de ça que je parle. Jusqu'à présent, je ne croyais pas à toutes ces rumeurs, mais il paraît que vous en auriez quelques preuves. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait, mon cher. En effet. Ça fera 10 pièces d'or pour le verre que vous venez de faire tomber. Je l'ai pas fait tomber. Oh non, si on a dedans, je l'ai pas fait tomber. C'est juste que j'étais surpris par le goût. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. C'est vrai. Alors j'attends. Vous attendez comment ça? Les preuves? De loin, je lui montre ne serait-ce que une partie d'un étui de parchemin elfique. Il est étrange qu'un étui de parchemin elfique contenant un message arrive en plein milieu de la tente du chef des orques. Et comment je sais qu'ils viennent de Glorfindel, cet étui? Ah, je vais pas tout vous donner. Mais c'est pas le seul. J'en ai un autre ici. On a même des corbeaux qui sont revenus jusqu'ici. Et notre enquête nous amène à cet enfant. Pas où il est caché. On a aussi un témoin qui pourrait être un peu plus gênant pour vous, qui avoue s'être arrêté ici alors qu'il était kidnappé et qui s'est retrouvé dans le camp orc. Effectivement, j'aurais aimé avoir des preuves un peu plus concluantes. Non, mais on n'est pas là pour vous donner nos preuves, nous. On est là pour en venir en chercher. Ouais, mais justement, si vous voulez que je vous aide. Vous imaginez ouais, enfin là moi, vous faire confiance. Moi, je suis pas la diplomate. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous demandez tout et vous donnez pas grand-chose. Alors, commencez à donner un peu. Nous, on donne un peu, vous donnez un peu, et puis peut-être qu'on sera un peu plus conciliant aussi, quoi. Le problème, c'est que moi, ce que j'aurais à vous donner, comment dire, mettrez fin à votre enquête. Et pour l'instant, vous m'avez juste montré des étuis à parchemin, sans parchemin, et vous me parlez d'un corbeau. Ce que vous pouvez nous donner dans un premier temps, c'est peut-être pas tout nous donner la réponse, mais nous donner une raison de vous faire confiance. Pourquoi on vous donnerait toutes les informations alors que, à aujourd'hui, vous avez l'air d'être plutôt avec la personne qu'on cherche à accuser? Parce que je vous dis que si Glorfindel travaille vraiment avec les orques, je ferai tout pour le faire tomber. D'accord. En gros, vous voulez remettre les premiers-nés et les elfes de sang sur le devant de la scène, mais sans travailler avec les orques. C'est l'idée. Bien sûr. Vous me faites rire. Vous n'avez qu'à le demander au petit garçon avec qui vous travaillez. C'est bien le petit lui garçon qui envoie des messages, mais il ne sait pas où. Ah non. Mais nous, on sait où. On vous l'a dit. Ce qu'on sait, c'est de qui. Et vous seriez prêt à témoigner contre Glorfindel si on vous apportait... Absolument pas. Jamais. L'enfant, en tout cas, vous seriez en mesure de nous donner des informations qui nous mèneraient à lui? Alors écoutez. Bon, on va arrêter de tourner autour du pot. Donc je vais vous dire, je témoignerai jamais contre Glorfindel. C'est clair. Et en plus, je veux que mon nom ne soit jamais cité. C'est pas un problème. Voilà. Je peux vous donner son second, son intermédiaire. Un monsieur chauve? Non. Celui qui accomplit ses basses œuvres. Sûrement celui qui envoyait ses notes. C'est pour ça que j'aurais aimé voir ces parchemins. J'aurais pu vérifier qu'ils sont bien écrits de sa main. Mais en tout cas, cet homme s'appelle Lenoué Awarunia. Un elfe très quelconque. Cheveux châtains jusqu'à la nuque, des yeux noirs. Rien de remarquable. On oublie facilement son visage. Mais en revanche, il porte de magnifiques bottes en écailles bleutées de serpent. La seule fantaisie que je lui ai connue. Ça, c'est pour moi, ça. Je suis un homme prudent. Je l'ai fait suivre. Je sais où il vit. Je sais qu'il a très peur depuis le début du procès. Il est l'elfe qui en sait trop. Je peux vous indiquer où vous pouvez le trouver, à 2 conditions. Déjà, comme je vous l'ai dit, je ne veux que mon nom apparaisse nulle part dans cette affaire. Et je veux aussi que les premiers-nés ne soient jamais cités.
Ensuite, vous devrez amener Lenwë Anmarunia. C'est vraiment des noms. Bref. Vous devrez lui amener la proposition que je vais mettre par écrit tout de suite. Lui aussi taira mon implication et celle des premiers-nés. Je vais sacrifier une jeune recrue de mon organisation qui portera le chapeau pour toutes nos actions. Il le désignera comme son complice. Ne vous inquiétez pas, mon jeune le fera de son plein gré. Il sera exilé du royaume, mais je vais lui donner suffisamment d'or pour qu'il vive une bonne vie loin de Sindoril. Et je compte d'ailleurs faire la même proposition à Lenwë Awarunia. S'il parle au procès, et je suppose que vous n'allez pas lui laisser le choix, il sera exilé. Il n'est que l'homme de main de Glorfindel, il aura la vie sauve, et je lui offre la meilleure vie possible en dehors du royaume. Si vous me promettez de respecter ce marché, je vous accompagne en personne pour vous prouver ma bonne foi. Sachez aussi que le jeune Lysandir restera en sécurité dans ma distillerie jusqu'à ce que cette affaire soit réglée. Ça me semble honnête, vous en pensez quoi? Montre-lui, il a un des messages. Du coup, je lui montre une preuve, un des messages des parchemins elfes. On montre celui où ça parle des doigts coupés, tu vois. Celui qui est bien, qui calme bien, quoi. Effectivement, vous lui montrez un message et vous voyez que tout de suite, il vous dit c'est bien l'écriture de Lenwë. Et je dois vous dire que je suis assez déçu. On ne peut plus faire confiance à personne. Je lui raconte les conditions de détention de la plupart des elfes, ceux que j'ai enlevés de la cage. Voilà ce que fait ce cher monsieur assez haussien. Okay. Donc vous voyez que ce n'est pas une personne sympathique, loin de là. C'est plutôt un très gros raciste, mais qui veut travailler qu'avec des elfes et qui a horreur des orques. Donc, le fait que l'application d'orques... Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Ouais, c'est un peu ça. Bon, bah très bien. Moi, ça me va aussi. Moi, ça me convient. Très bien. Moi, j'ai rien vu dehors en attendant. Non. Ok. Non, à part des rondes de garde régulières, mais vu que il n'y a pas eu de cri à l'intérieur, ils n'ont pas de raison plus que ça de... Étrangement, t'as pas entendu de cri. Je t'ai dit, pas de raison où plus que ça se de passe bien. s'inquiéter. Où il a mis la zone de silence. C'est ça, c'est le problème. C'est dans tous les cas, vu notre plan, dans tous les cas, tu devras rien entendre. Bon, Qui quand je vous dit, ressors, je vais bien, tapoter allons-y. l'épaule de Shuna. Tu vois, Shuna, une bonne discussion, une bonne boisson, et on a tout ce qu'on veut par rapport à de la discrétion. Tu dois encore 10 pièces d'or. Ouais, c'est vrai. Oh, je paye pas. Là, alors là. Tu vas t'en prendre une. Je lui tends les 10 pièces d'or, ouais, du coup. Il les encaisse. Et vous dites, eh bien, allons-y, et puis faites attention sur la route, on sera peut-être surveillé. Si Glorfindel n'hésite pas à travailler avec des orques, qui sait qui d'autre il a pu embaucher? Est-ce que vous préférez qu'on vous suive un petit peu de loin, entre guillemets, pour être plus discret? Moi, honnêtement, je pense que vous feriez mieux de mettre l'enfant ailleurs. Parce que si à un moment ou à un autre, il a le moindre doute sur vous, c'est pas des orques qui vont venir, c'est des assassins. Je vais y réfléchir. En tout cas, il vous emmène dans Sindoril. Vous voyez, vous faites un peu de chemin, le suivant de loin, voilà, de loin ou de près. Et il va finir par, vous allez finir par arriver. Il vous dit, on n'arrive pas loin. Et vous allez tous me faire un petit jet de sagesse, s'il vous plaît. Bon. Je fais un critique quand même. Ça n'a pas lancé, moi. Hein. Non. Vu qu'on est dans une ville elfe, c'est la nature. Oh, le critique de Willem. Il a les yeux dans le dos. La liqueur, ça attise les sens et les...
Eh bien, écoute, frère Ileb, cette réussite critique, elle est un peu marrante, parce qu'en fait, tu vas repérer, ainsi que Shuna quand même. Shuna et Ileb, vous allez repérer alors que vous approchez de l'endroit que vous a indiqué Valendir, c'est ça? Il me saoule avec tous leurs noms là. Valendir. Alors que vous approchez, Shuna, tu vas repérer dans la foule un elfe qui porte une capuche et un gros sac, comme si il partait pour plusieurs jours. Ouais, c'est lui. Tu vois qu'au pied, il y a des bottes en écailles bleutées. C'est pour ça que je l'ai remarqué. Et alors que tu te tournes vers tes compagnons pour leur dire ce qui se passe, Ileb, toi tu vois Alors aussi... mon petit, on comptait aller se promener sans nous? Mais non, Non. Ileb, surtout tu vois que ce mec a les cheveux blonds. Alors que Valendir t'a dit qu'il était châtain. En plus, on met une petite perruque. Non, je pense que c'est vrai. Il a filé ses bottes à quelqu'un. Ah, je sais pas. Que faites-vous? Ah bah j'essaye de le choper. Ouais, moi aussi, je cours après. Oh pardon, pouf. Vous lui courez après? Qui lui court Il après? nous a repérés. Ah, il nous a pas repéré, je crois, non? Pour l'instant, non. Bah moi je me dirige vers lui tranquillement. Bah, tu sais Pour quoi, comme t'as l'attraper fait, par surprise, comme parce t'as que fait s'il se met 20, à courir. comme t'as fait 20, tu l'attrapes. Ouais. Comme par hasard, on comptait partir sans nous à la fête. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi tranquille. Ah bah, on ne voit plus aux soirées. Puis je retire sa perruque. Il n'y a pas de perruque. Un peu de perruque. C'est C'est pas le bon. C'est fou, lui. Bonjour monsieur, où avez-vous eu ces bottes? Chez le marchand, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous voulez me voler mes bottes? C'est quoi? C'est pas Pas des Valendir bottes comme les autres. T'as Valendir derrière qui vous dit c'est pas lui. Qu'est-ce que Mais c'est bien les bonnes bottes, on est d'accord, Valendir. Ah, ça ressemble, oui, mais c'est pas lui. Je pense que ça doit être un leurre. Des pochons-nous, je crois qu'il doit être en train de se barrer. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, je suis tout gêné. Moi j'envoie très vite Jack vers la maison dont nous avait parlé au départ. Effectivement, quand t'envoies Jack, tu vois que y a un autre elfe qui correspond exactement à la bonne description, qui est en train de boucler ses valises. Et tu vois que pareil, il va se barrer assez rapidement. Et je crie à Tara, je dis Tara, vite, foncez dans la maison. Faut le choper. Moi aussi, je cours. Tara Le court. plus vite possible. Je bois. On lui a dit cours dans la maison. Ah, cours dans la maison. Donc porte ou pas porte, ça, je fonds. Alors que Tara court et ouvre la porte, tu entends une autre porte s'ouvrir de l'autre côté de la maison. Forcément, cette petite diversion lui a permis de gagner quelques secondes bien... quelques secondes, je n'ai pas de suite à cette phrase. Et il va falloir le rattraper alors qu'il s'en va dans le dédale des rues de Sindoril. Il pousse des marchands, il saute au-dessus de caisses, etc. Voilà, tu vas me faire un petit jet de dextérité. Attention, il va falloir en réussir 2 pour le rattraper, je fais préviens. pareil que lui, je marche sur les marchands, je rentre dans les caisses. Enfin, tu vois, c'est un peu... Tu le vois un moment Dextérité, courir t'es un sûr, peu, moi, c'est pas la force, parce que moi, je m'arrête pas, hein, caisse ou pas caisse, hein, je marche dessus. Alors, franchement, si tu me dis tu vas comme... Non, mais même à dextérité, hein, ça me fait. Hein, mais... C'est bon, le premier jet est bon. Tu te rapproches de lui, tu le vois encore un moment et il fait carrément 3 petits pas sur un mur là pour esquiver un truc, tu vois. Vraiment, c'est Assassin's Creed le type. On est dans un genre de marché ou un truc. Ouais, c'est ça. Je chope, je sais pas, n'importe quoi, un pot, un machin, et j'essaie de lui lancer dans les jambes pour le faire tomber. Chut. Vas-y. Bah, du coup, c'est toujours de la dextérité. Donc, ça sera ton deuxième jet. Si tu l'as réussi, c'est bon. 13. Ah! Il fallait dommage. faire combien? 14? 15. Non, parce que c'est des points de chance. Hein. Non, on n'a pas le droit de mettre 2 points de chance. Bah, un point de chance, c'est 10 en plus. C'est plus 10. Ah, bah, j'utilise un point de chance.
Tu chopes quoi? Dis-moi vas-y, dis-moi ce que tu fais, c'est toi qui inventes. Ton plaisir. Ouais, je cours et puis je chope le premier truc qui me vient et je le lance. Et en fait, je rate effectivement. Mais en fait, j'ai pas vu que je l'ai lancé. En fait, c'est un boomerang que j'ai attrapé. Et hop, il est parti et puis il revient et il tape dans ses jambes. Et c'est ça le coup de chance en fait. C'est que finalement, je l'avais raté, mais il est revenu. Faut faire gaffe au boomerang, c'est dangereux. J'ai vu Mad Max 2 il y a pas longtemps. Ah oui, il faut pas qu'il coupe surtout. Faire attention aux mains. C'est ça. C'est surtout s'il est coupant. Non, ça va. C'est un boomerang contournant. il est pas non, tranchant. moi c'est un boomerang jouet pour enfants. Tu vois, ok. Bah donc il s'étale et tu peux le rattraper sans problème. Donc tu as bien devant toi Lenwë. Je dois avoir sa tête, hein. Sûrement, c'est un personnage important. Oui. Lenwë Amara. je le prends par le col, je commence à le traîner vers les autres. Lenwë Anwarunia. Et en passant, je lance une pièce d'or au marchand de boomerang. Dis lâchez-moi, je dirai tout. Ah bah c'est bien. J'arrive près des autres en le traînant. Je dis, vous voyez, il n'y a même pas besoin de négocier. Hein. Je dirai tout, me faites pas de mal, je dirai tout. Je veux pas mourir. On va rentrer chez vous pour discuter de tout ça calmement. Oui, allons-y, vite, sortons de la rue, vite. Et du coup, il vous emmène chez lui, rapidement. Vous voyez qu'il regarde partout et qu'il a vraiment l'air très nerveux. Ne t'inquiétez pas, on va vous protéger. C'est dans notre intérêt. Oui, c'est ça. Vous connaissez pas Glorfindel. Dépêchez-vous. Ah bah, vu comment vous êtes loquace, vous m'étonnez que vous craignez d'y rester. Du coup, moi, je laisse... Je laisse Jack sur le toit de la maison. Non, c'est rien. J'essaie de vérifier de temps en temps. Je regarde par ses yeux. Donc, vous entrez chez Lenwë. Et que faites-vous? Que dites-vous? Oh, je le jette sur une chaise, là. Bon, Lenwë, on sait que vous êtes le second de Glorfindel. Effectivement. Est-ce que vous êtes prêt C'est à moi témoigner? qui envoie les messages aux orques, et qui leur donne des ordres. C'est à moi qui... Glorfindel m'a ordonné de retarder son neveu. Son neveu qui est dans le coup aussi, d'ailleurs. Et Ah ouais, vous êtes du genre... Ouais. On a un petit interrogatoire, même pas, vous balancez tout. Écoutez, je veux pas mourir. Si, donc, pour l'instant, le vent a tourné. C'est vous qui avez l'air un peu plus fort. Donc, voilà. Quand le procès sera fini, je devrais être plus en sécurité. Mais jusque-là, il faut me protéger. Ouais, je vais tout balancer, pas de soucis. Glorfindel, c'est lui qui essaye d'empoisonner la reine depuis longtemps pour prendre sa place. Il a engagé... il a fait un pacte avec les orques pour que la région tombe. Et voilà, c'est moi qui envoie les messages. Je me penche vers Svein et je dis souviens-toi qu'il y a un truc qu'il est censé pas causer. Et vu qu'il déballe un peu tout, Oui. vous êtes compliqué. Hein. On a un petit marché à vous proposer, parce que c'est comme ça qu'on a eu votre nom. J'accepte. Je lui tends le message. Je lui tends le message qu'on nous a donné. Le contrat, il y avait un truc qu'il devait signer, hein, c'est ça? Moi, ça, c'est un message, ouais. Bah, Il dit parfait, j'accepte doublement. Je veux partir le plus loin possible. Mais c'est après le procès. Hein? Bien sûr, j'irai témoigner, il n'y a pas de souci. Et du coup, vous ne parlez jamais de notre commanditaire, bien sûr. Bien sûr. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Parfait. Vous êtes un témoin parfait, monsieur. Ouais, il faudrait effectivement qu'il vienne témoigner. Hein. Du coup, où est-ce qu'on le ramène pour qu'il soit en sécurité? Alors là, pour vous dire, avec tout ce que vous avez fait dans la journée, vous êtes en soirée. Vous savez que toute la journée, il y a eu le procès, qui va sûrement se continuer demain.
Donc là, si vous, avec tout ce que vous avez rassemblé, vous pouvez, vous avez plusieurs choix. Soit vous restez calfeutré dans la maison jusqu'à Non, demain, mais soit vous allez voir Tinsirid pour lui dire, voilà, on a ça à porter au procès. Enfin, voilà. Ah, mais c'est même pas. C'est que lui, on le traîne chez Tinsirid. Bah ouais, c'est ce que je pensais. On va directement chez Faut être Tinsirid. chez Tinsirid. Après, il est pas là pour l'instant. Je crois qu'il est au procès. Faudra quand même le surveiller Ouais, toute mais la nuit, mais ouais. il a des serviteurs, etc. Et puis. Ouais. Il doit y Vous avoir savez un- qu'à cette heure-là, le premier jour de procès doit être fini, donc Tinsirid doit être chez lui ou en route vers chez lui. Après, on le surveillera. Il n'y a pas de souci, mais. Moi, il faudrait vraiment beaucoup de monde. Faut aller chez Tinsirid. Faut le ramener chez Tinsirid. Et on peut pas essayer de contacter Team Serit autrement pour que lui il nous envoie du monde Bah, pour nous escorter. on peut écrire un message à la patte de Jack. Ah oui, à la limite, ouais. Ouais, pour l'envoyer à sa maison. Et puis, Tinsirid, il a déjà vu Jack. Oui, bah oui. Oui. Moi, c'est que c'est une bonne idée, ça. On va rester là, on va garder Non, la mais maison, tu et- vois, des oiseaux pour envoyer des messages. Je Non, sais c'est pas vrai que d'où j'avais ça, pas je sais pensé pas à d'où Jack ça me comme ça. vient, cette idée comme ça, mais voilà. C'est Celui une qui bonne a idée. trouvé cette idée-là, il est pas con. Bah, du coup, Rabanne. on le protège dans la maison, on se calme dans la maison, le temps d'envoyer le message à Tinsirid, et après on avise. Hein. Ok. Je Donc dis à vous en- Lenway, je reste à côté de Lenway, je dis. D'accord, pas de souci. Je comptais pas bouger de toute façon. Ça tombe bien. Vous envoyez le message à Tinsirid et Jack va revenir quelques temps plus tard avec un message lui aussi. Et en fait, c'est Tinsirid qui vous félicite et qui vous dit c'est parfait, demain à midi, amenez-le au conseil. J'annoncerai le matin qu'il va venir témoigner. Ah ouais. Ok. Ça, c'est selon le super plan. Comme ça, il annonce le matin. Comme ça, Glorfindel engage des assassins pour nous tenir une embuscade sur notre arrivée le midi. Mais je crois qu'il a pas le choix s'il veut que. Pour que l'autre il puisse témoigner, il faut qu'il dise au procès qu'il va témoigner. Moi, je crois qu'on peut pas arriver avec Effectivement, nous avons un témoin. Je ne te fais pas faire un jet d'histoire vu que tu y as pensé toute seule, mais effectivement, il est obligé d'annoncer qu'il va emmener un témoin. Mais du coup, ça ne dit pas où est-ce qu'on reste cette nuit. Bah, chez lui. On reste là. Mais les Non, assassins, ils savent où faut c'est pas chez lui. rester là. Et ils veulent venir le chercher. Non, il faut qu'on ait chez Tinsirid. Oui, mais ils se douteront pas qu'on est là parce qu'ils pensera qu'il. Mais de toute façon, même s'ils se doutent pas qu'on est là, ils le cherchent et vont venir chez lui. Est-ce qu'on prendrait pas l'auberge la plus miteuse de tout Non, on va chez Tinsirid. Il marre des auberges miteuses. Et puis, c'est dangereux. C'est une auberge miteuse, on risque de boire. Frère Élève va encore rouler sur la table. Se faire poignarder par un nain fou. Allez, on va chez Tinsirid. On lui colle au basque. Tu nous Je lui- coupes pas. je lui envoie quand même Jack en avance avec un message de on arrive. Un petit SMS. On arrive dans Jack 2 minutes. arrivera avant nous. Bah, je croyais déjà que Ok. le premier message c'était ça et envoie-nous des gens pour venir jusqu'à chez toi, mais finalement c'était. Je crois qu'on va passer la nuit la plus longue de notre vie à surveiller sans dormir. Vous sortez de chez Lenway avec lui. Je sais pas comment vous. Ça serait pas prenez, mieux là qu'on reste On là à se l'abri met du au coup milieu et on se met trop autour de lui, on marche comme ça. Non, je pense déjà on lui met une grosse capuche, un truc où on voit pas que c'est lui. Mais je pense qu'il faudrait tous qu'on se déguise pareil. Genre on met tous une capuche, Oui. un grand manteau. Comme ça ils savent pas qui est qui. À part Tara, c'est plus visuel que bon. Ouais, alors vu que c'est à part Tara met pas de capuche parce que ça. On prend, on prend déjà, tous une potion et on se transforme tous en Lenway. Ouais, je connais ce plan, j'ai lu quelque part. On part tous sur des trucs différents. Et je mets un anneau Donne-moi tes bottes, au cas où. qui me déguise en orque. Je me dis que c'est une super idée dans une ville elfe. Non, mais Sven, tu fais voler déjà Jack, tu surveilles les alentours. Moi, je reste tout près, mais vraiment tout près de mon nouvel ami Lenway. On est bras dessus, bras dessous. Enfin, j'ai surtout le bras dessus. Et il va pas partir. Et Non, par contre,
J'ai la J'avais pas pensé. poigne et s'il part, il sent que... Non, tu vas marcher à côté de moi, mon petit père. Moi, avant qu'on parte, je vais faire un sort de bouclier de la foi. Ouh. On n'aura l'elfe. jamais autant été buffé que pour aller d'une maison à une autre. Tout ça pour que le MJ nous dit. Et tout se passera bien. Ah, Voilà, peut-être, c'est- mais dans le doute, si jamais ça peut lui esquiver un coup de dague empoisonné ou un truc comme ça, moi, je vais lui faire un petit bouclier de la foi si ça te dérange pas, Erkep. Ouais, pas de souci. Je me dirais bien, je me mets en berserker tout de suite, mais C'est pas grand-chose. C'est pas une hein, bonne ça- idée. Ça lui donne un plus en défense. On sait toujours ça. Mais est-ce que je me déguiserais quand même pas en Lenway? Parce que moi, je peux me transformer en lui. Ah oui, c'est bien. Par contre, si tu crèves, c'est con. Une copie. Ça devrait aller. Je vais devenir Lenway pendant quelques temps. On met Attends, Shun- je crois Shun que j'ai à un sort côté pour comme si elle soigner était- le poison. Moi, je les suis et j'observe autour de nous s'il n'y a personne qui nous suit. Ah, moi, je regarde plus, hein, parce que quand je fais des vins, je tombe sur la mauvaise personne. Alors... Et je me tape la honte de la vie. Madame, Quand tu- je l'ai reconnue. Oh Quand, merde, elle est quand- si... quand tu c'est fais pas des bien. vins, t'as l'info comme quoi c'est une mauvaise personne. Ouais, c'est ça. Tu réussis critique, tu te rends compte que c'est pas lui. Ah. Il était traumatisé, le gars. On m'a tiré les cheveux. Ah ouais. Il y a un gros plein de poils qui m'a tiré l'oreille, il m'a tiré les cheveux. Donc vous sortez de la maison, Tara colle au basque de Lenway. Svein Lenway, je sais pas ce que tu fais, mais en tout cas tu es là. Je me balade en étant beaucoup plus visible que lui, en tout cas. D'accord. Et vous parcourez les rues de Sindoril et vous arrivez chez Tinsirit sans aucune encombre. Voilà, on était sûr. Grâce à mon bouclier de la foi. C'est surtout demain, quand il va apprendre qu'il va témoigner. Là. On n'a pas été suivis. Tu peux faire un test de sagesse. Non. T'en sais rien. Rien. En tout cas, tu n'as rien vu. Vous arrivez chez Tinsirit qui vous accueille, qui vous dit bienvenue les amis, je vous ai préparé des chambres et j'ai une chambre très sécurisée et qui ferme à clé pour notre ami. Chez moi, on appelle ça une cellule. Hein. Une jolie. Mais de toute façon, on va Soyons- dormir avec lui. Hein. Bon bah, je te laisse dormir avec lui. Moi, je vais me coucher, je suis crevé. Bonne nuit. Tu cries si t'as besoin. Ouais, t'appelles à l'aide. Alors, est-ce que tous les autres, vous allez dormir tranquillement? Il y a que Sven qui monte la garde ou Ah non, je vais monter la garde aussi, hein, honnêtement. Non, Sachant mais que toi, Tinsirit repose-toi, fournit, t'as des il y sorts a, à il récupérer, y a tu des montes gardes la garde. devant la porte de Lenway et tout. Tara va se coucher. Moi, je vais dormir dans la chambre. Basque de ces elfes et de ces machins, et de ces histoires d'enquête. Voilà. Des embuscades d'elfes en papier qui tantinaient. On en a marre. En fait, c'est surtout la question de qui reste, qui fait des tours de garde, qui reste éveillé. Ceux qui dorment vraiment vont pouvoir jeter leur dé pour se reposer. Et ceux qui restent à monter la garde ne jetteront pas le dé de repos. Bah, toi, Elie, va te reposer. Moi, c'est bon. Et je monte la garde. Ouais, moi aussi. Je monte la garde. Ok, les deux autres, vous pouvez jeter votre dé de repos. Yes. C'est le moment de faire un 1. C'est pour dormir comme ça, autant rester éveillé, quoi. Ouais, j'ai un sommeil agité. Hein. Je suis pas à l'aise. C'est un matelas moelleux, des draps chauds et doux. C'est pas normal. Hein. Moi, il faut que ça soit dur, des peaux de bête, ça sent un peu le phénix. Là, je suis bien. Mais là, T'as même eu un serviteur qui est venu. Ouais, il a qui est failli venu se prendre une réchauffer planche. les draps. Tu sais. Quand il y a un mec qui est T'avais un rentré à la petit- chambre, il a failli se prendre une double. T'avais un petit chocolat sous l'oreiller et tout. Je comprends pas. La prochaine fois. Il m'a mis un truc marron sous l'oreiller. Tu vois, dit comme ça fait bizarre. Mais moi, Tara, c'est comme ça. Dit. Il m'a mis un truc marron. Il m'a dit, je vous ai mis une petite crotte en chaud. On met pas les crottes sous les oreillers. C'est fou. Et le lendemain, vous vous réveillez. Ileb, t'as pas jeté tes soins. Je crois. Tu dors pas?
Non, je dors pas, moi je surveille. Hein. Ok. Ou je Bah, en me fait, fous la- dans la chambre du mec, carrément. C'est pareil, la nuit, en fait, va bien se passer. Il se passera rien d'extraordinaire cette nuit. Vous avez même pas entendu de bruit particulier. Lui, Lenway, il a dormi. Par contre, pas de souci. Et, Je Tara. je vais quand même boire une petite potion en plus, parce que le matin, je sens que je suis migraineuse. D'accord. Super. Alors, ça me fait plus mon niveau, hein, c'est ça quand même. La potion, je crois pas, si. Non, c'est pas ça la potion. Non, c'est un des 8 la potion. Oh putain, oui. Attends, ça me semble Mais bizarre. non, c'est un des 8 plus niveau, non? Je sais pas, on les a tellement modifiés qu'au bout d'un moment... C'est comme le sort de soin de prêtre. je sais pas, il y a marqué que un des 8. La potion de soin modéré, c'est 2 des 8 plus niveau, mais la potion normale, je sais pas. Laisse-moi aller chercher ça. Ouais, je vois une potion de soin modérée, vous me faites brère. Bah, il a pu se reposer, je sais pas s'il a... Ouais, mais non, mais... Non, il s'est pas reposé. Ah bon? Il est comme vous. Bah non. Non, il a dit que non. Il a peut monté faire la un petit garde soin. avec toi. Mais pourquoi je t'ai dit tu pouvais te reposer, je montais la guerre, j'avais pas besoin. Bah oui, mais il est bien prudent. Oui. Je peux vous faire un petit soin si besoin. Hein. Moi, il n'y a pas de souci, mais j'aurais voulu garder un sort ou deux pour, Non, au cas où. non, je vois des potions, c'est bon. C'est 2 des 8 potions modérées. Il les a pas lancées. Ouais, 2 des 8 plus niveau. Ah, bah voilà. Voilà, 12 plus 7. Voilà, ça parle un peu. Ça fait 19 points de vie. C'est bon. C'est mieux déjà. Ah, oui. Oh, ça me gonfle, il est mal fait ce livre. Non, faut pas dire ça. Ah, on est en live. Non, mais voilà, c'est bon. Tant pis, on s'en fout. C'est pas grave. Voilà, je me sens J'aimerais bien de savoir. plus en forme. Armes, munitions, armure, autres biens. Je veux dire, le cidre, le banquet, la nuit, potion de soin, Ah bah c'est un des 8... potion de suie, niveau. potion de soin, 1 des 8 PV. C'est tout. Bon, bah voilà. Hop. Donc, mais c'est bon. J'ai pris une de modéré en plus. Parce que. Modéré, tu peux ajouter ton niveau. Hein. Oui, mais j'ai. Ok. appliqué. J'ai 19. Donc, le lendemain matin, vous voyez Tinsirit avant qu'il parte au tribunal, il vous dit bon, à midi, il faudra l'emmener au tribunal. On n'a pas besoin de venir avec toi maintenant? Ben, vous pouvez venir maintenant et attendre, il est 8h, donc vous pouvez venir maintenant et attendre 6h, ou alors vous pouvez arriver à midi au tribunal, c'est comme vous voulez. Donc il vous dit, je compte sur vous, à tout à l'heure. Aujourd'hui, Yep. on fait tomber Glorofindel. Yes. Il y a possibilité qu'il nous laisse un garde ou deux en plus Oui, bien comme sûr. cette nuit. Ouais. Ok, bon, on revient vers midi. Est-ce que vous faites quelque chose de spécial pendant cette matinée? À part surveiller Lenway, bien sûr. Moi, je lui dis, Hélène, ouais, t'as intérêt à tout balancer aussi au procès, hein, pas qu'à nous. Ah, ben, vous inquiétez pas. C'est que Je vais pas me fasse rétracter le coup, maintenant. ouais, Moi, je vais. Je reste pas chez Tinsirit. Et je pense pas que ça va me prendre toute la matinée, hein, mais je fais l'aller-retour en fait. J'envoie Jack suivre Tara. Jusqu'au palais en fait. Je fais. En gros, je reconnais la route qu'on va essayer de voir s'il y a des endroits. Si en prenant la route classique, enfin, la dernière fois, ils nous ont attaqués au milieu d'une place. Hein, donc, je dirais un endroit plus emprunt à une embuscade. Donc là, je prends la route, et je fais un aller-retour pour voir comment. Voilà, pour essayer de voir. Tu vas me faire un jet de sagesse. Je me suis pas bien réveillé, j'ai mal dormi. Et Non. Et, tu vois rien de spécial. Tu te dis qu'il y a
tellement d'endroits qui seraient propices à une embuscade que t'arrives pas à en choisir un, quoi. Et puis c'est la ville. Moi, j'aime pas la ville. Ouais. Peut-être que un jet réussi t'aurait octroyé un bonus si par hasard il y a une embuscade, Oui. ce qui ne va sûrement pas arriver. Non, mais il n'y aura Bien pas sûr. d'embuscade, bien évidemment. On est dans une ville sûre, où il n'y a aucun risque. Si je, monte Aucun un peu, risque. si je monte un peu en altitude avec comment il s'appelle, avec Jack, est-ce que je peux regarder moi aussi ou d'un point de vue plus Ah, vas-y, je te l'accorde, vas-y. comme tu veux. Je suis grand prince. Vu de haut, ça a une autre gueule. Ouais, vue de haut, il y a un endroit en particulier, vue de haut, tu te dis où. Là, s'il y a un... Tu connais pas ce mot, mais il y a un mot qui te vient, tu te dis, s'il y a un sniper qui se met là, ça risque d'être compliqué à éviter. Ok. Donc, effectivement, si jamais il se passe quelque chose, tu auras un bonus. Mais il ne Ok. se passera rien, on le sait bien. Ça sera que plus 1, hein, mais c'est déjà un bonus. L'heure de partir arrive. Dites-moi, comment faites-vous pour aller jusqu'au tribunal? Bon, on reprend la même technique que pour hier soir. Ouais, à moins qu'il y ait des calèches, genre de taxi ou je sais pas quoi. Pense à ça là maintenant. On est dans Est-ce qu'il y a une des ville- calèches ou des taxis? On est dans une ville écolo. Hein. Vous avez- Ils font tout à pied. Vous n'avez pas vu de cheval depuis que vous êtes arrivé ici? Enfin, en tout cas, Ah il y a ouais. une écurie, genre, tu sais, à l'entrée, mais vous n'avez pas vu personne se balader en calèche dans les rues, en tout cas. Ok, on va laisse tomber alors. Bah la même chose, on met une perruque à Svein. Parce qu'en vrai, depuis le début, je vous décris mal la ville parce que j'essaie de rester à peu près par rapport à ce que vous voyez. Mais en vrai, il faut plus imaginer ça comme la forêt du Seigneur des Anneaux. Ça, ils sont tous dans les arbres. Ah, ok. Ah, comme le village des Ewoks. C'est ça. Voilà, Ah. la Wabit Galadriel dans le Seigneur des Anneaux. Ok. Donc il n'y a pas vraiment de route et tout ça. Donc il n'y a pas de calèche. Bah, Donc je reste Sven, tu te très redéguises, près c'est ça? de notre ami. Ouais. Ouais. Alors, Ouais, je on reste comme remet ça. un bouclier de foi, peut-être? Non? Ouais, c'est une bonne idée. Je sais pas. Qu'est-ce qu'en pense notre prêtre? Je sais pas, il a l'air pensif. Il a pas l'air sûr de lui. Il dit Il n'a pas envie de nous dire s'il met un bouclier ou pas. Bouclier ou Oui. pas? Oui. Je me demandais si c'était vraiment efficace, mais bon, pourquoi pas. Allez, un en défense. Ça lui fait un de plus en défense? Bah écoute, Non, plus un en défense, ouais. plus en défense. Ok. J'ai pas le truc assez haut niveau pour le mettre à plus 2. Bon. Ça reste plus en défense. Eh, tu dis ça, mais moi, que je suis en berserker, je veux bien. Hein. Tu me balances ton Ouais. bouclier de foi. Hein. Sven, question, est-ce que tu vas te balader dans un autre coin ou est-ce que tu les accompagnes quand même? Ah, j'avais pas pensé, ça peut être une bonne idée. Ouais, bien sûr. Et si on se séparait tous pour escorter notre ami? Non, en vrai, Parce mieux que qu'on comme reste tu te ensemble. déguises en lui, quoi, c'est pour savoir si... Ah, mais lui, on lui met une capuche et moi, je me déguise en lui. Comme ça, si quelqu'un se fait attaquer, ce sera moi en priorité. Mais on reste tous ensemble quand même. Ok. Parce Donc, que moi, vous- tout seul contre des assassins, je ferais pas grand chose. Donc, Vous commencez à parcourir les rues de Sindoril et vous allez finir par arriver à l'endroit où Svein, grâce à Jack, avait repéré que ce serait un bon endroit pour une embuscade. Et Svein, tu vas donc me faire un jet de sagesse. Tu vas avoir un petit bonus de 1. ça va combler mon malus en sagesse. Sachant qu'il faut que tu fasses 15, Ouh. Eh ben non. 12. T'as pas un petit point de chance? Petit point de chance, Sven. Ah oui, en plus, Et- oui. Attends, il me reste combien? Vas-y, utilise un point de chance, allez. Et je suis gentil par rapport aux règles, parce que les règles, j'ai l'impression qu'ils ont... Le bouquin, il a l'impression que vous êtes demeurés. Et du coup, le jet, il est de 20
comme si tu te baladais sans vraiment ne rien attendre, tu vois. Non. Je sais pas, moi je trouve ça... Mais bon. Bah, 20, avec le point de chance, ça passe quand même. Ouais, voilà, ça voudrait dire... t'as aucune chance, quoi. Tu te prends la flèche, quoi. Bon, enfin, t'as utilisé ton point de chance? Oui, je me suis... Oui, je me suis mis à 4, c'est bon. Ok. Eh bien, alors que vous arrivez à l'endroit que tu avais remarqué, tu esquives au dernier moment une flèche qui t'arrivait en pleine poire. Puisque, je pense, comme tu es déguisé, c'est toi qu'on vise. Et par contre, tu n'arrives pas à voir d'où elle vient. Que faites-vous? C'est un peu la panique. Les passants commencent à s'égayer. Vous allez finir par être tout seul au milieu de la place. Que faites-vous? On essaye de se mettre contre un mur pour se protéger au moins d'un côté. Moi, je leur dis courez, je pars dans une autre direction, sinon... Non, je me mets à couvert et je tire. On rentre dans une maison. Waouh! Je fracasse une porte. Tire Encore dessus. Ouais, T'as vu, c'est bien lui qui fracasse les portes. Vous vous mettez à couvert? Allez, ils vont avoir un deuxième tour où ils vont essayer de vous avoir de loin, mais vous avez un couvert. J'essaie d'observer d'où ça vient cette fois-ci. On va les mettre là. Ah, attendez, j'ai loupé leur truc. Pas que ça soit lié à l'acteur, parce que sinon, quand vous allez mettre une bouffe à 1, tout le monde va s'en prendre une, et ça, c'est nul. Voilà. Et moi, je préfère que vous voyez leur point de vie. Puisque vous voyez s'ils saignent ou pas. Donc, vous allez entendre 3 claquements d'arbalète. Sven, tu t'es mis à couvert aussi? Oui. Ok, donc tu auras plus 2 en défense. Non, plus 1 en défense, pardon. Je comptais encore ton bonus, mais c'est bon, tu l'as déjà utilisé, celui que t'as gagné pour... Oh, malheureusement, tu te prends une flèche dans l'épaule et en plus elle est empoisonnée. Tu vas me faire un jet de constitution, s'il te plaît. Difficulté 14. J'ai fait 5. Oh putain. Oui. le combat commence bien. Du coup, au moment où je prends la flèche, je ne suis plus déguisé, du coup, hein, ça s'enlève. Et du coup, tu vas subir en plus... Wow, c'est chaud quand même. Hein. Donc déjà, t'as pris la flèche. Et tu prends 14 en plus de poison et tu es affaibli pour le reste du combat. Vous voyez que Sven a mal. Sven a mal. Mais vous avez pu repérer d'où venaient les flèches. Ah, ça c'est bien. Et on va donc passer en combat. On se met sur la map de combat. On va rester là. Ok. Ah oui, mais c'est vrai que là, ça va pas... Oh, on s'en tape. Vous êtes dans la rue au milieu. Vous avez vu que les flèches venaient un peu de 3 côtés. On dirait qu'ils sont à une dizaine de mètres de vous. Oh, parfait. Nickel. Par contre, ils sont en hauteur. Je dis ça, tu peux pas foncer. Hein. Ils sont sur des toits. Sven, que fais-tu? Moi, je vais prendre celui qui est en haut à gauche, là, et je vais le faire danser. Ok. Combien de CA, du coup? 16. Je peux pas faire ça tout à l'heure. Du coup, il a moins 4 en CA et moins 4 au toucher. Donc il danse. Qu'est-ce que je vais lui mettre? Voilà, il danse. Et je me cache derrière... Et je me déplace, je me cache derrière Tara. Tara, si tu vas aller au corps à corps, c'est... Comme tu dois monter, c'est un terrain difficile. Donc t'as que la moitié de ton déplacement. Mais bon, ils sont à 10 mètres, donc tu peux aller au corps à corps. Mais... je sais pas si tu peux... Non, tu peux pas charger. Tu peux pas charger en grimpant sur une... T'es pas encore Spider-Man. Ah non, il faut que je cours en ligne droite.
Bah tant pis, hein. Je vais grimper, puis je vais me diriger. Sachant vers- que quand même, c'est toi, t'as Lenway avec toi. Hein. Donc, si tu vas encore à corps, tu le laisses là au milieu. Ah, mais il est à couvert. Et Sven est à côté de moi. Et je le Oh, sens Sven bien était à blessé. couvert aussi, hein, il est presque mort. Là, et Sven, il est venu derrière moi, il a dit. Hein. Et moi, je le regarde et je dis, je te laisse le témoin. Il me casse. Et je monte sur le toit. Vas-y. Ça dure longtemps ton truc de danse? Je sais plus, mais oui. Je regarde. Et tu peux choisir la danse? CA, il a combien? Certain qui. 16. Ah, mais je trouvais ça bizarre aussi. 6 tours. Bah, déjà, il va se prendre 15 points dans la musette. Ok. Bon, tant pis, je vais les laisser comme ça. J'ai pas jeté leur initiative. J'ai oublié. Mais bon, on va dire que c'est leur initiative. Hein. Je vais être gentil avec vous. Et ils sont très mauvais. C'est ça, je me dis. Ouais. Pour une fois que j'ai agi avant les méchants, j'étais trop content. Ils ont juste 23 en initiative, donc je peux vous dire que donc, le MJ oublie, c'est tant mieux pour vous. Je pense qu'ils ont été perturbés par le fait que Sven soit Sven et pas... C'est ça, ils ont fait genre, oh, c'était pas lui. Ton sort d'illusion se dissipe quand t'en prends une? Oui, oui, il s'est dissipé, oui. Je pense. D'accord. Il se trappe. Dès que même on C'est me ça. touche, il est dissipé. Shuna, Bah, moi, je me précipite vers le plus proche. Donc, là. T'as dit qu'ils étaient à 10 mètres? oui. Oh, mais toi, c'est bon, en plus, t'as tous tes déplacements en plus, machin. T'as 40 large. mètres. T'es large. Euh, Oui, Shuna faire des sauts de cabri, elle saute de la rue jusqu'au toit. Rien à Ouais, faire. c'est beaucoup plus gracieux que Tara qui escalader péniblement. Elle arrive en haut du toit et bam, la gosse. Tara, il n'y avait pas de prise dans les murs, elle les a fait en mettant des coups de poing dedans. Voilà, c'est un peu Hulk qui monte une tour, tandis que voilà, Shuna, on voit Spider-Man. Oui. C'est ça. Et du coup, bah, ça va être coup de botte gnomique dans cette tronche. Pour rire tes bottes gnomiques. Ils sont bien, non? Ah, t'as pas utilisé ta fonction spéciale de... Dommage. Ouais. Je l'oublie à chaque fois. Ça veut dire Dommage. que Tara tape dessus, elle oublie d'appuyer sur le bouton. Tu... Bon, c'est RP, c'est RP. Vas-y. C'est quoi déjà la difficulté? 16. Oh là là! Il t'esquive sans difficulté. Et c'est Taïleb qui est parti recharger les batteries. Juste par curiosité. Effectivement. Je jouais quand même en premier. Moi, ça m'arrange bien qu'il s'est joué plus tard. Taïleb, que fais-tu? Je vais soigner Svein. Je me déplace et je lui fais un petit soin. Vas-y. Je vais lui faire un soin modéré. Oh, pas mal. Le soin qui a un bon petit goût de vin. C'est du vin à la je sens le vin à la mûre, là. Je sens que c'est Ah, c'est le dernier truc que t'as vu. C'est ça? Tara, celui qui est en face de toi, sort une dague. Une dague qui, tu vois, une goutte au bout de cette dague. Faut pas la mettre n'importe où, monsieur. Toi, t'as 19. 1, mais ça touche. Et du coup, Constite. 4d6 aussi. Ah bon? c'est pas Constite, que- oui. Constite, pardon. Ouais, Constite. ouais, Constite. J'allais dire pourquoi moi j'ai pas droit à mon jet de constitution. 14. Bon voilà, 19, 21. donc. Hein. Tu en prends que 2. Et tu n'es pas affaibli. Donc ça fait 10. Ça fait mal quand même, hein. Lui, il danse, donc il a moins combien pour toucher? Moins 4. Moins 4. Heureusement, puisque lui, comme on le laisse tranquille, et qu'il a vu qu'il n'avait pas tiré sur la bonne personne, il va tirer sur la dernière personne qui est encapuchonnée et qui reste à couvert et qui a pas l'air de vouloir se battre.
Et lui, il a combien en défense? 12. Plus Donc 1. 13 avec le couvert. Bouclier de foi. Donc 14. Et 4, donc ça fait... 18 du coup. D'accord. 1 avec le couvert, 1 avec le bouclier, et 4 de plus, donc ouais, 18. Heureusement, il loupe sa cible. Shuna. Difficile de tirer quand tu danses. Hein. Ah, effectivement. Tu vas me faire un petit jet de constitution, Shuna. Je peux faire aussi mon D6 pour voir s'il me touche. Ah oui, déjà, c'est bien, oui. Ah, ben jamais Il ce touche. Voilà. Aïe, 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 aïe. Le premier coup fait très très mal, hein. 4, Ça va, il y a pas mal de 1, j'ai vu. Hein. ouais. Ça aurait fait pu être 6, pire. 15. 15 du sur, coup, 15 sur 4 D6, c'est pas cher. effectivement. Par contre, tu es affaibli. Donc ça fait que tu auras moins 1 pour toucher. Osven, tu aurais dû avoir moins 1 pour toucher aussi. Ouais, mais Je sais pas si ça passait quand même. Non, je l'ai touché très large, donc ça va. Ok. J'ai fait 23. Tu refais ton jet de constitution pour voir si tu résistes au poison un peu ou pas. D'ailleurs, je vais te mettre un truc. Oui, bah c'est bon, 18. on peut l'enlever. 18 mètres, est-ce qu'ils sont à portée de mon cri ou ils sont quand même trop loin, ils sont sur un toit? Il fait combien ton cri? C'est un cône de 10 mètres. Bah, c'est un... Non, un cône... Toutes les cibles qui faisaient en face sur une portée de 10 mètres. Bah, si tu lèves la tête, c'est en ligne droite. Hein. Il est en ligne droite à 10 mètres. Ok, donc... Eh ben, je vais lui crier dessus, là. Je vais crier dessus. Et t'es pas obligé T'es de puni. crier au ras du sol, en fait. Ah, T'as même droit de crier. Ouais. Rentre dans ta chambre. Tu m'as dit donc 16, 16 moins 4, ça fait 12. 24. Ça va. En fait, faut que tu fasses 1 pour le louper, vu que t'as plus 12, quoi. C'est les dégâts, c'est moins ça. Ouais, par Oh, contre, mais là, c'est c'est pas minable. ouf. C'est minable. Tara. Bah, Tara va continuer dans son lancé. C'est 16. 16, ouais. Il danse pas, celui-là. Bah, il va danser, il se prend 13 points de dégâts. Non, il dansera plus jamais, celui-là. Et une fois que je l'ai frappé, j'ai le droit de me déplacer. Donc je me déplace. Ouais. Non, je me déplace, je sais pas de combien. Est-ce que j'arrive à porter? Est-ce que je dois descendre de mon arbre pour aller dans le... T'arriveras pas à porter si tu veux aller vers celui-là, c'est ça? Bah, dans tous les cas, je m'approche de lui. Ok. Voilà. On va dire, tu fais la moitié du chemin, quoi, tu vois. Pour représenter, voilà, t'es là. Et je lui crie quand même, une voix très en colère. J'arrive. Histoire d'impressionner, peut-être, tu sais, je viens de massacrer son pote. Mais il danse Et celui-là. non il est en train de danser. Il danse, oui. Il se dit peut-être que c'est mal barré. Hein. Shuna. Alors, soit je lui fais une patte du toucan, soit je le pousse du doigt. Oh, pousse-le, ça va être marrant, lui, en faisant une patte du toucan. Pouf. Je peux pas faire les deux. Ah, regarde, Je moi, pense un la coup de patte, c'est hache, mieux. je considère qu'il est tombé. Hein. Allez, je Après. fais une patte du toucan. Bon, il était déjà mort en touchant le sol. mais- Ouais, Bon, fais juste pas sur du leurs tout deux quand morceaux. j'ai pas envie d'aller voir les règles des dégâts de Oui, chute. oui, voilà, je me suis dit... les malus, faut que je mette le moins, pas le plus. Hein. Ouais, bah après, Ouais, moins, mets 17 en CA. Tu mets 17 au lieu de 16, comme ça, te prends pas la tête, parce que des fois, ça marche pas bien, ça. Ah bah quand même. Ok. C'est très bien, ça. Faut qu'elle lance un jet de constitution, sinon. Oui, Oui, c'est vrai. Le même. tu Ça restes va faible changer. pour l'instant. Ileb. Eh bien, écoute, que la foudre s'abat sur l'hérétique. Je vais foudroyer le personnage de Funa.
Tu vas foudroyer Funa. Tu foudroies qui, quoi? Pourquoi moi? Je me venge. C'est qui Funa? Shuna, ma langue. Funa, c'est la sœur de... Il va foudroyer Funa. Ou tu foudroies aussi. Alors, en utilisant bien sûr mon marteau spirituel. Vas-y. Il est où mon perso? Il est là. Donc, en faisant ça, j'ai effectué un jet d'attaque magique à une portée de 30 mètres. Un projectile d'énergie, prenant la forme de l'arme du prêtre, va percuter la cible, lui infligeant 1 des 8 plus modificateur de dégâts. Donc, je vais faire un jet de magie. Faut vraiment que je te crée cette arme, à chaque fois j'oublie. Ouf. Ah bah nickel. Pile poil sur ma gueule. Et bien effectivement, tu choudroies Funa. Tu vois, je t'avais dit, je foudroyais Shuna. Et tu vas du coup lancer tes dégâts. Oh merde. Ah, je suis désolé, elle est au corps à corps. Ah non, mais t'as pas besoin d'être désolé, hein. Quelque part, ça me rappelle... je suis désolé pour Shuna, pas pour toi. Là, c'est sûr que j'aimerais taper, on lui dit d'attaquer les elfes, mais vu que c'est une demi-elfe... Ouais, c'est pareil. Du coup, est-ce que tu m'accordes de pas ajouter mon modificateur de sagesse dessus, comme je vois que je touche Shuna? Non. Bah non, pourquoi? Frère, il avait dans la négociation. Allez, je prends. C'est la vengeance. C'est la vengeance parce qu'elle t'a attaqué quand t'étais en orc. C'est toi qu'elle a attaqué, je me souviens plus. Oui, c'est... Complètement. Mais parmi tous les joueurs, faut que je touche celle qui a le moins de PV, quoi. C'est la seule que je suis capable de tuer avec mon sort. Pas grave. Ça va. Ah, Tu vois, je suis pas morte. oui, Shuna, venu de nulle part, tu dis il y a peut-être un quatrième assassin. Je me retourne Je vers suis où? désolé. J'ai pas fait exprès. C'est la faute à Sven, il m'a fait un croche-pied au moment où j'ai lancé le marteau électrique. Ce sont des assassins et des mages en plus, et ils peuvent faire de la magie. C'est le prisonnier, il t'a rattrapé la soutane, comme ça il avait peur. Donc lui, comme pour l'instant, il est toujours tranquille, il va essayer toujours de tuer votre témoin. Ok. Il a son bouclier, non? Ouais, mais c'est bon, il a touché quand même. Il est passé. 5, 7, 8, 9, 10, 15. Ça va. Vous entendez Lenoué hurler. Il se tient le bras, mais pour l'instant, il tient debout. Bah, j'espère bien, 15 points de vie, hein, nous on les tue, ils en ont 50, et celui qu'on doit protéger, c'est une chips, il a 12 points de vie. Non, c'est un scandale. C'est dommage, j'ai pas fait son token, mais tu verrais qu'il est bien dans le rouge. Ah, putain. C'est ça, le truc qu'on doit protéger, tu sais, il a 2 points de vie, quoi. Et on se voit qu'on que des elfes, et même le plus faible, il en a au moins 25, quoi. Non, il lui reste 11 points de vie. Ah. Il en a 26 de base. Ah, quand même. Il en a presque autant que moi, ça va. Ah, voilà. Bon, en gros, c'est une chips. En effet. Effectivement. Shuna, l'elfe qui est devant toi, voit l'opportunité, vu que tu viens de te prendre un marteau spirituel dans le dos. Il va essayer de t'achever. Et il te fait bien mal, mais cette fois-ci, il n'y a pas le... Ah ouais, merde. Moi, je l'ai. Tant pis. Ah, le D6, ouais, bah, de toute façon, t'as loupé. Donc, Oui. cette fois-ci, il n'y a pas le poison. Hein. Le poison, c'est que la première touche. Tara! C'est pas moi d'abord? Si. Je sais pas, moi, c'est passé... moi, tu sais, j'ai appuyé sur le bouton, je vois un truc qui tourne. C'était pour voir si tu suivais. Bon, du coup, je vais lui recrier dessus. Tu m'as dit 16. C'est vrai, faudrait qu'on la Non, rébatte. oui, il a 16. 12, du coup. 12, ouais. Puisqu'il danse. C'est pas grand chose, mais ça aidera Tara à le finir. Ouais, je suis pas sûr qu'elle ait besoin de ça. Mais Tara, On sait jamais. on sait jamais. À mon avis, si je le finis pas, c'est juste que je l'ai pas touché. Hein. C'est à mon avis. Hein. Oh, mais il a 12 en CA, pour que tu le touches pas, faut que tu fasses une Ordorix, là. Ne crions pas victoire, tout est possible. Il suffit d'un 1. Voilà. Voilà. Ah bah oui, j'ai plus 11. Hein.
Enfin, même le 1, normalement, je réussis. Mais bon, vu que le 1 est forcément un échec. Bah, c'était pas loin, j'ai fait 2. C'est beau. C'est beau. Mais il meurt. Scratch. Shuna, il ne reste plus que le tien. Et Est-ce tu que vois je peux qu'il être combattra chiante jusqu'à la mort. Est-ce que je peux être chiante et le pousser? Tu fais ce que tu veux. Bah, je le pousse du tout. Ça risque d'être au final plus dur. Hein. On t'entend pas. Ouais, Arcade. t'entends pas. Ah, pardon. Je tapais dégâts de chute dans Chronique oubliée et Google ne sait pas. Il faudrait que je regarde dans les trucs. Mais bon, en tout cas, essaye de le pousser. C'est de la force contre sa CA. Si c'est trop chiant, je vais lui faire une pas du tout quand, tant pis. C'est pas grave. Ah, tu fais ce que tu veux. Tu peux. De toute façon, Par défaut, je dirais que c'est un des 8 de dégâts. Mais Ouais, bah, une pas du tout quand, c'est très bien. t'as plus de chances de le toucher, je pense, avec ta patte du toucan que Oui. avec ta force brute. Bon, bah, voilà. Effectivement. Et tu l'achèves. Hein. Le calme revient pour l'instant, mais est-ce qu'il y aura d'autres assassins sur la route? Vous ne savez pas. Il est peut-être temps de se dépêcher. Que faites-vous? J'essaye rapidement de les fouiller. Est-ce qu'ils seraient assez bêtes pour avoir... Ils n'ont absolument rien sur eux. Ah mince, c'est des professionnels. Ils n'ont pas la lettre du commanditaire signé Glorfindel. Tuez-les tous. À telle adresse, à tel machin. Non, mince. Et ils ont pas des boucles d'oreilles. Oh, bon. Est-ce que je peux boire une des potions qu'il y a dans la bourse? Oui, bien sûr. Ah, je croyais que tu voulais boire une des potions qui avait les assassins. Mauvaise idée, hein, ça doit être du poison. Bah, je prendrai une modérée si ça vous dérange pas. Ah, moi, je vais vers Shuna. Oh, je suis désolé. Je sais pas ce qui s'est passé. Il faut que tu soignes le témoin. Si, moi, je donne une potion de soin à notre prisonnier. Tu vas lui donner la modérée ou une soin normale? Non, une normale. Ok, donc moi je prends la modérée. Il faut qu'il survive, le petit. Effectivement, c'est une bonne idée, vu qu'il était empoisonné. Et il va se récupère sentir... 8 points de vie, en plus. Oh, tu vois, il se sent beaucoup mieux. Moi, je bois une potion de soin, ça me rend 1 point de vie. Je le donne à un PNJ. Voilà. Bon, je pense qu'il faut qu'on se dépêche de toute façon. Là. Je lui dis quand même que ça sera sur la note de frais. Hein. Ils n'ont absolument rien sur eux. Par contre, vous reconnaissez quand même, ce sont des drôs, des elfes noirs. Normalement, c'est pas commun ça, non? À Sindoril, ça se balade pas, ça, voilà. ce genre de truc. Effectivement. Tara, j'aime pas dire ça, mais prends une tête, ça ferait une preuve de plus. C'est pas un problème. Je tranche une tête. Je suis pas sûr que ce soit le bienvenu, mais bon. Que j'enroule dans la cape d'un drôle ou dans sa capuche. J'ai pas de soucis. Elle a des temps sur moi, et toutes ces années. Et par contre, une fois que j'ai la tête, je la donne à Sven. Je dis par contre, tu te démerdes avec. Parce que t'as déjà. J'aime pas dire ça, mais prends une tête. Parce que t'as déjà une dent carriée de géant. Voilà. C'est bon. Ça ira avec. Fini la collection. Une tête de drôle. La belle image de Sindoril avec des éclaboussures de sang partout maintenant. C'est ça, ouais. C'est joli, hein. Vous continuez le chemin précipitamment pour arriver le plus vite possible et vous ne rencontrerez pas d'autres obstacles sur votre route. Et vous arrivez au temple de la justice qui repose à un niveau supérieur de l'arbre-cœur. Il s'agit d'une grande salle très haute de plafond dont les murs ont été peu ouvragés, laissés à nu. Et ils sont envahis d'une végétation intense. La nature représente le symbole parfait de l'équilibre et de la volonté de la justice elfe qui essaie de respecter au maximum cette balance naturelle des choses. Une grande estrade meuble le fond de la salle avec la présence de la cour. Les sujets de sa majesté sont libres de venir assister au débat et au verdict. Alors, est-ce que c'est un échec si les PJ n'ont rien amené au procès?
Alors, Ah, si bah, les quelqu'un. PJ n'ont rien amené au procès, c'est le moment où ils sont... Et je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait s'ils amènent rien, quoi. C'est vrai. Ouais, mais faut vraiment que faut vraiment être mauvais, quoi. Est-ce que c'est un échec partiel? T'es pas arrivé là Si dans les- la campagne. Si les PJ n'ont ramené que les otages. Non, ça va, vous avez ramené plus que les otages. Réussite partielle. Si les PJ ont ramené les otages et fait convoquer Sid Glorfindel. Ah, vous avez pas fait convoquer le neveu. Ah non. Réussite totale si les PJ ont réussi à faire témoigner Lenwë. Il s'agit d'une réussite totale. Ah. Rien qu'avec monsieur le pénible, là. Ouais, Rien. tu peux oublier tout le reste. Tiens, Ouais, tout le reste, les corbeaux, les machins, qu'est-ce qu'on s'emmerde en fait. Fallait le mec qui déballe et il vend sa sœur, sa mère, tellement qu'il est prêt C'est à sauver sa vie. Tu parles d'un. Il fallait Putain, c'est moi. Joe la balance. Joe la balance, Ouais, c'est clair. Voici le verdict. La grande cour de son Altesse royale du temple de la justice de Sindoril, la lumineuse, la magnifique, l'unique, a tranché. L'accusation du seigneur Tinsiri d'Islen contre le seigneur Eleas Glorfindel est d'une gravité absolue. Et devant les éléments présentés devant cette cour, force est de constater que l'inconcevable est malheureusement vrai. Le témoignage de Lenwë Anwarunia est accablant. Les preuves suffisantes. Nous déclarons en ce jour devant cette assemblée qu'Eleas Glorfindel, grand seigneur de Sindoril, membre du Haut Conseil des 12, citoyen d'honneur de Sa Majesté, est reconnu coupable des crimes avancés par l'accusation. Haute traîtrise, complot contre la couronne, intelligence avec l'ennemi, parjure. Il est donc soumis à la peine capitale par ingestion du sang de l'arbre mort. Ouh. Devant Ça la fait quoi, vilainie ça totale du condamné, exceptionnellement, la garde va l'escorter directement en cellule où il disposera d'une journée pour mettre en ordre ses affaires et faire ses adieux aux siens. Il sera conduit ensuite à son dernier baiser. C'est à ce moment-là que tu jettes une tête de drôle au milieu de la cour ou... Non, tu l'as donné avant. Bon, bah, c'est bien ça. Et ça fait quoi l'injection par sang noir là? C'est. Oh, Bah, mon avis, il meurt. c'est une façon Peine de mort. C'est un poison. elfique de mourir, quoi. Injection létale. Je vais vous lire, Injection. je vais vous lire directement ce qu'il se passe en Haute-Sylve suite à votre réussite. Que va-t-il se passer en Haute-Sylve? C'est comme si un immense nuage noir qui pesait jusqu'alors sur la Haute-Sylve venait de s'évaporer. La capitale entière, d'abord sous le choc de l'accusation, se ressaisit rapidement. Une énergie et une détermination incroyables s'élèvent. Les citoyens se mobilisent. L'armée se met en ordre de bataille. Le royaume entier se mobilise derrière la reine, qui fait sa première apparition au grand balcon de l'Arbre-Cœur depuis des décennies. Elle remercie chaleureusement son cousin, le courageux chevalier Tinsiri d'Islen, seul contre tous qui devient un héros national, le sauveur du royaume, ainsi que ses courageux compagnons, entre parenthèses les PJ. Quand même, parce que seul contre tous, hein, gentil, mais Les on a fait héros un de peu tout le Clerval. boulot, quoi. Bénéficie d'une reconnaissance éternelle à Sindoril. Nous devons une reconnaissance éternelle. En 2 mois, l'armée elfique balaye la fange orque de Tuléa et se tient sur le pied de guerre. Tinsiri n'entend pas en rester là et compte bien aider les peuples alentours face à leurs ennemis communs. Tinsiri vous engage à poursuivre votre quête. C'est pas... Ouais, mais on lui demandait pas trop son avis, hein, non plus. Oui. Mais c'est bien, on est content. Mais d'abord, il vous offre quelques jours de repos bien mérités. Vous allez tous pouvoir reprendre tous vos points de vie. Cool. Et avant de partir, il va offrir à chacun 3 feuilles de racines de mandragore femelles. Alors, une feuille de racine de mandragore, je l'ai vu un peu, c'est une potion. En vrai. Et si c'est une feuille de mandragore mâle, qu'est-ce que ça fait? Je sais pas, un poison peut-être? Ah, d'accord. Non, c'est pour savoir, parce que c'est spécifié femelle. C'est que ça Ouais, doit ouais. avoir une importance. Elle est où sa racine?
Je vous la mettrai, mais je crois que c'est une potion assez puissante. Ouais, je sais plus où est-ce qu'elle est. Il vous offre aussi... Je vais y arriver. Une cape et des bottes d'elfe. De plus, le Haut Conseil des 12 vous convoque lors d'une assemblée exceptionnelle pour vous remettre un bracelet taillé dans le tronc de l'arbre-cœur. Un signe que tout elfe reconnaîtra comme la plus haute distinction elfique. Vous êtes devenus les gardiens de l'arbre sacré. Vous allez collectionner les titres. Ouais. Encore plus, Alors, j'ai ma 3e étoile. Non, mais c'est bien les trucs comme ça veut dire que, tu vois, dans tout le royaume de Sindoril, on est considérés comme des héros. Mais ça va être un peu comme à Clerval ou ailleurs, c'est-à-dire que de toute façon, on va se barrer. Et puis ailleurs, ils s'en foutent que t'es le Sindoril ou Clerval ou Ledoué ou machin. Donc, après, contrairement à Clerval, qui est un petit village paumé, si vous rencontrez des elfes dans tout le reste du royaume, vous êtes des héros de Sindoril, c'est autre chose quand même. Oui. C'est pas... je crains que les prochaines elfes qu'on rencontre ressemblent plus aux derniers qu'on a tués et soient beaucoup moins sympathiques envers nous. Mais... Et enfin, le conseil vous demande s'il y a un objet magique de facture elfique qui pourrait vous aider au cours de votre noble entreprise. Le gant. Je peux réparer mes bottes. Et alors, pour vous dire, un objet magique de nature elfique, c'est une arme ou une armure, comme vous voulez, qui a plus de... Mais il n'y en a qu'une pour le groupe. Moi, je prends pas. Moi non plus. Je laisse ça aux soins des gens qui utilisent des armes ou des armures. Est-ce que Shuna va avoir des bottes elfiques plus 2 ? Ah, je pense que Shuna va avoir des bottes elfiques plus 2 parce que Tara a eu sa hache mécanique la dernière fois. Donc, Shuna... J'ai oublié encore de l'utiliser au dernier choc. C'est vrai. Donc, tes bottes gnomiques, je vais juste... Bah, j'ai mes bottes elfiques déjà de base, mais tu peux les changer. Ah mais oui, c'est vrai, t'as tes bottes elfiques. Ah mais oui. C'est juste qu'elles sont cassées. Bon, il les répare en mieux. La dernière fois, c'était pas une plus 2. Non, elle avait que plus 1. Maintenant, tes bottes elfiques sont plus 2. Voilà. C'est bon. Et tu peux enlever ça et remettre ça. Cool. Est-ce que vous avez une idée de la suite ? Parce que moi, je vous avoue que j'en aurais pas trop. Vous avez une idée de ce qu'il va falloir faire ensuite ? Oui. Il faut aller à la forêt sombre, non ? Oui, c'est ça. Il faut trouver le gant, quoi. Parfait. C'est bien, vous avez mieux suivi la campagne que moi. Puisque c'est exactement ça. Il faut traverser les montagnes pour aller à la forêt sombre. Allez à la forêt sombre et chercher les indécis. Ça, je m'en souvenais pas, par contre. Ouais, non plus. Et je pense que Tara l'a demandé dans le chat quelques fois. Vous allez pouvoir monter de niveau. Ah, quelle surprise. Yes.